Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le challenge rectangulaire de Holland Create. J'ai choisi le thème 20, les chapeaux. Alors du coup j'ai tamponné des chapeaux, plein de chapeaux, tout ce que j'ai pu trouver. Et j'ai choisi cette petite poupette que je trouve sera parfaite pour n'importe quel chapeau en fait. Je me suis dit tout lui va bien à cette petite. Donc voilà, j'ai décidé de l'utiliser elle. Donc je vais coloriser un chapeau de chaque, ou deux, ça dépend si je rate ou pas la couleur. Et ensuite je vais coloriser, je vais la coloriser elle d'abord. Donc pour que tout soit harmonisé, parce que j'aimerais la mettre ici. Et créer une petite structure, une petite boîte pour y ranger tous les chapeaux. Vous allez voir, ça va être assez complexe et facile en même temps. Donc j'ai des aimants néodymes, des micros aimants néodymes, vous voyez, ils sont tout petits, que nous allons donc utiliser pour changer de chapeau. Ouais, je sais, à partir de là où vous dites, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. On va déjà se concentrer sur la colorisation. Donc pour ça, je vais utiliser mes néocolores et ma roue chromatique. Donc comme j'ai choisi un espèce de bleu pur, je trouve que c'est ce qui ressemble le plus sur ma roue chromatique. Je vais choisir les complémentaires adjacentes. Donc un jaune orangé et un rouge orangé. Donc pour choisir, je vais utiliser mon carnet avec mes encres. Et donc pour moi le jaune orangé, je vais pouvoir utiliser l'ocre d'or. L'ocre d'or et le orangé en fait. Donc je vais les sortir en même temps. Le 30. Le jaune paille, ça me paraît quand même... ouais, le ocre d'or, ça me paraît être plus comme ça. Ouais, celui-ci. Puis évidemment, sa couleur chair. Donc je pense que je vais lui faire la peau abricot. Pour que ça passe. Parce que je pense que chair, ça va être beaucoup trop clair. Donc je vais déjà sortir le abricot. Je vais sortir le chair quand même. Hein. Je vais sortir le orangé et le rouge orangé. Le rouge orangé. Et ensuite, ouais, je pense que là, je vais avoir un peu de mal à trouver. Ah si, le sanguine. Le sanguine, je pense, va passer aussi. Sanguine. Ah, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Le sanguine. Je pense que là, j'ai pas vraiment de choix. Plus, j'ai pas beaucoup de néocolores. Bon, je vais rester sur ces choix-là. Au pire, je compléterai avec du coup mes aquarelles. Mais là, je pense que je vais me concentrer là-dessus. Au pire, j'ai ça. Je le ferai avec ça. Je pense que ça sera pas mal. Donc voilà avec notre roue chromatique, ça c'est bon, j'en ai plus besoin. On a nos néocolores. J'ai pris mes rangers, mes distress oxyde pour au cas où peut-être refaire un ou deux chapeaux pour pas avoir tous de la même couleur. Je peux en refaire quelques bleus, même si ça fera ton sur ton. On verra ce que ça donnera, mais je vais voir. Je vais commencer donc par la poupette. Je vais prendre celle-ci que j'ai un peu mieux tamponnée. Un pinceau de chez Rosemary Co. C'est le R13. Vous allez me voir souvent l'utiliser dans les vidéos parce que c'est le seul que j'aime pour tout. Donc je l'utilise énormément. Je trouve qu'il fait tout. Il fait les trucs fins, il fait les trucs épais, il fait tout. J'utilise donc les néocolores, les distress en outils. Le papier, c'est un papier aquarelle. Celui-ci, je sais plus. Je crois que c'est le Pantone que j'ai dû utiliser pour ça.
Sur ça, en fait, j'ai utilisé un stencil de chez Holland Create, celle-ci. Voilà. Et de la pâte structure Stickles. Glitter gel, c'est le nom Moon Dust, poussière de lune. Voilà. Et en fond, c'était de l'aquarelle. Je sais plus lequel. C'était de l'aquarelle. Non, c'était peut-être bien mes distress d'ailleurs. Parce que oui, c'était mes distress. Donc c'était bien ces distress là en fait. Donc voilà. Rien de compliqué. Hein. J'ai foutu les distress, j'ai mis de l'eau, j'ai appuyé et puis basta. Donc c'est parti. On va commencer. Donc je vais quand même essayer le couleur chair parce que je me dis que bon, il vaut mieux que je commence tout doux pour pas trop pour pas rater. Oh, finalement ça me plaît bien, hein. Ça va être doux. Donc là je vais pas trop parler, ça sert à rien, hein. C'est de la colorisation. Je sais pas trop quoi vous dire. Voilà, je passe là où c'est nécessaire, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon assiette à sushi. Et c'est parti. Je vais crayonner. Donc sa robe, je la vois bien très vive. J'ai mis trop d'eau. C'est pas vraiment ça que je pensais quand j'ai dit vive, mais bon.
Là, je vais découper et je vous reprends après. Nous revoilà. Alors, j'ai fini les découpes. Maintenant, on va se concentrer sur la carte en elle-même. Donc, j'ai pris un bout de Bristol, en fait. C'est juste, en fait, pour me faire d'abord une idée de la taille que je vais devoir faire la boîte. Je pense que... Ouf, la porte. Une porte de placard, peut-être. Faut pas que ce soit trop gros, je dirais 5 cm, ça me paraît bien. Le plus large, c'est celui-ci. Donc 5 cm, ça devrait aller. Ouais, c'est ça, 5 cm. Donc je pense que déjà, je vais couper à 5 cm. Voilà. 5 cm. Et pour le haut, faudrait que j'enlève au moins au moins 2 cm en fait. Je vais enlever 2 cm. Tester. Hop. Ouais, ça me paraît pas mal. Comme ça. Alors, je vais manger les coins parce que je trouve que ça fera plus joli. Comme ça. Du coup, je vais reprendre un papier aquarelle. Donc là, c'est un Montval. Un petit Montval. Voilà, je vais y mettre mon gabarit dessus. Est-ce que j'ai un crayon de papier sous la main? Eh ben non, j'ai pas de crayon de papier sous la main. Je sais pas ce que j'en ai fait. En fait, j'ai rangé tout mon atelier. Et pour l'instant, je ne retrouve plus rien. Si j'ai un crayon. Voilà. En fait, je sais même pas pourquoi je me prends la tête. En vrai. Voilà. On reprend. Voilà. Donc nous avons notre papier aquarelle. Alors ça, je vais les garder pas loin. Ça peut servir. Je vais prendre ma Distress Oxide.
Voilà. Ensuite, donc ça, je vais le sécher au heat gun après. On va nettoyer tout ça. Voilà. Donc ensuite, il faut que je trouve... Alors, je vais la mettre dans ce sens. Là. Comme ceci. Voilà. Donc du coup, il me faut un système pour ouvrir, en fait, pour que ça fasse un système de porte. Pour comme si j'allais ouvrir un placard. Alors, pour ça, je vais prendre du Bristol. Bah, du coup, je vais prendre la petite cartonnette qui a de la même taille. Je vais y couper un petit morceau et je vais simplement le plier. Voilà. Pour que ça fasse une charnière. Pour que ça fasse pas trop moche, qu'on la voit pas, on l'observe pas, je vais utiliser mes pads. Si j'en trouve un de la bonne couleur. Je vais peut-être le faire directement à la lingette. Alors, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc ça va sécher tranquillou. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des néodymes. Parce qu'il va bien falloir les fixer. Et ces tout petits machins, je ne sais toujours pas comment je vais les fixer. Alors je pensais mettre un point de colle et les mettre dessus. Le souci, c'est que je ne sais pas si ça va assez aimanter. Donc c'est compliqué. Mais on va faire des tests de toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc je vais prendre mon pic-pic. Comme ça, non, comme ça. D'accord. Pourquoi il veut plus rentrer? D'accord. J'ai dû louper un épisode. Pourquoi il veut plus rentrer dans mon... D'accord. Bon, enfin bref. Du coup, je vais enlever ça. Je vais laisser une toute petite pointe pour piquer mon néodyme. Et on va d'abord coller la poupette pour définir où je vais mettre le premier néodyme, c'est-à-dire celui qui va être au-dessus de sa tête. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller tout entière, bien à plat, parce qu'il faut qu'elle soit bien à plat pour que les chapeaux n'aient pas trop de couches à faire. Donc là, je suis plutôt généreuse en colle, il faut qu'elle soit bien à plat. Et la mise, elle est très épaisse. Je l'ai mise sur un truc très épais. Voilà. C'est là qu'il ne faut pas se louper. Je vais la mettre par ici pour qu'il y ait de la place pour les chapeaux. Et c'est le moment de coller. Alors, on va fermer la colle pour pas que... Si je retrouve le bouchon, là. Alors, elle a l'air de très bien coller. Évidemment, je ne sais pas où j'ai mis mon pic-pic, donc je vais prendre celui pour la cricut. Et donc, l'idéal, je pense, il est où le plus petit? Ça doit être celui-là le plus petit. Donc l'idéal, ce serait par là. Donc là, je vais faire un trou sans me piquer le doigt. Voilà. Je vais légèrement... Voilà. Je vais essayer de couper l'excédent. Non, ça va pas être faisable comme ça. Est-ce que j'ai un truc qui pourrait m'aider? Je crois pas. Bon, c'est pas très grave.
On va laisser comme ça. On va prendre un fond que j'ai préparé. Pareil, hein, je prépare la plupart de mes choses. Je les prépare longtemps. Enfin, j'en prépare beaucoup à l'avance. Comme ça, après, enfin, j'ai plus qu'à créer. Je perds pas de temps à faire des découpes à la Big Shot, etc. Je prévois, en fait... Bon, là, j'en ai fait que 10 parce que je me suis dit, bon, je vais peut-être faire du tag. Mais je sais pas, en fait. Donc là, c'est dans ce sens-là. Voilà. Comme ça. Donc là... Ouais, je l'ai passé dans la Big Shot, le truc, il était un peu épais quand même. Hein. Elle a souffert, la Big Shot, hein, en passant le truc. C'est bon? Oui. Alors, c'est là que ça va être compliqué, parce que je vais devoir mettre le néodyme dans le tout petit trou, qui n'est pas encore assez gros d'ailleurs. Sans que ça fasse une bosse. Voilà. Dans le petit trou, il va falloir que je fasse une rainure pour y insérer mon... Ouf, quoique, peut-être pas besoin en fait. Si je fais comme ça, je fais comme ça, ça va se voir là. Bon, déjà... Voilà, donc, je vais d'abord coller ça. Quoique si je fais une rainure, ça sera beaucoup plus discret en vrai. Je vais faire une rainure. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais repasser dans ma... Voilà.
Oh, bah alors, je me trompe à ce point. Ah oui, c'est parce que j'ai pas pris en compte le... Ah oui, ok. Ah là là, Jenny, tu réfléchis pas des fois. Ah, encore? Ah, cette fois, c'est bon. Cette fois, ça passe. Alors, maintenant, je fais une petite encoche. C'est pour éviter la surépaisseur. Voilà. Hop. Ah, je l'ai mis où? Alors. Voilà. Donc là. Voilà. Donc je vais déjà coller cette partie-là. Voilà. Et enfin, je vais coller cette partie-là. Bon, bah ça va pas. Bah oui, j'ai fait n'importe quoi, moi. Il est trop grand, en fait. Bon, c'est pas grave, je le cacherai avec autre chose. Tant pis, c'est pas grave. Ah oui, qu'est-ce que je suis bête, moi. Oui, bah oui, j'avais pas pensé, mais oui, effectivement. Ouais, je vais mettre... je vais remettre du... Je sais pas, en fait, je sais pas ce que je vais remettre. Ça fait moche. J'aime pas le... J'aime pas. Je vais le plier et ça fera pareil. Ouais, bon, faudra que je trouve un autre système. Là, ça m'embête, du coup. Oh non, c'est bon, ça tiendra. Peut-être renforcer le papier ici. Mettre un masking tape ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible, ouais, un masking tape, tiens. Ouais, non. Non, c'est pas grave. Donc ici, je vais faire une petite pochette pour pouvoir y glisser les chapeaux. Donc, je vais utiliser une pochette comme ça. En fait, je vais venir poser une partie ici. Je vais devoir scotcher forcément cette partie-là. Enfin, plutôt l'inverse, parce que c'est la partie qui sera la plus moche de ce côté-là. Comme ça. Donc, en fait, il faut que je regarde bien la taille de mes chapeaux. Donc là, je vois... Ça fait 4,5. Ce qui me paraît logique. Et quand je ferme, on voit pas on le voit pas. Donc, je vais couper à 4,5. Et niveau hauteur, je veux qu'on puisse attraper facilement
les chapeaux. Donc je vais juste faire une petite incision. Je sais pas comment vous expliquer. C'est juste pour qu'ils se baladent pas sans raison. Voilà. Je vais prendre un bout de scotch transparent. Il faut qu'il soit très propre. Comme ça. Je vais venir le coller là. Le plier parce qu'il faut pas qu'il soit trop... recouper parce qu'il faut pas qu'il soit trop gros. Et le plier en deux. Voilà. Alors, c'est pas très esthétique. Mais on va coller un truc dessus et ça ne se verra pas. Donc, je vais le mettre ici. Et c'est là qu'on va mettre les chapeaux. Comme ça, en fait. Hop. Comme ça. Enfin, du coup, j'ai l'impression que c'est trop grand. Et oui, je me suis plantée. C'est trop grand. Bon, alors, c'est un truc que j'ai jamais fait. Hein, donc, soyez indulgents. Parce qu'il faut encore que je colle les néodymes. Là, je vais venir prendre du double face super fort que je vais coller dessus. Donc, je vais mettre peut-être un petit bouton avec un élastique ou je ne sais quoi pour refermer. Peut-être un élastique. Non, pas un élastique. Je vais mettre un glue dot. Un glue dot. Ou deux glue dots. Voilà. Hop. Ensuite, on fait ça. Hop. Et ça va pas. On n'en met qu'un. Sur le plastique, ça marche bien. Voilà. Sur le plastique, il s'enlève. Nickel. Voilà. Donc, il y a sûrement moyen d'améliorer la boîte. Je vais peut-être la modifier
avant de poster les photos, je sais pas trop, je verrai. Mais enfin, vous avez compris le principe en fait. Le but, c'est de faire une boîte à chapeau. Donc là, on va faire enfin les néodymes. Donc là, du coup, tant pis, je colle. Je referai peut-être mieux plus tard. J'aurai juste à tout décoller. C'est pas gênant. Donc là, je colle tout l'ensemble. Je vais tamponner un petit truc sympa sur là-dessus pour que ça soit décoré, que ça reste pas vide. Voilà, ça c'est fait. Les néodymes. Alors, nos petits amis qui sont minuscules. Je me demande en fait s'il est collé au... Non, au scotch super fort, c'est pas possible. Bon, alors je vais mettre un point de colle et je vais voir si ça tient, si ça s'enlève ou pas. Ça me stresse ce truc. Normalement, c'est censé rentrer dedans. Enfin bref. Il y a trop de colle là-dedans. Ah mince, ça colle là-dessus. Alors, est-ce qu'il va s'enlever? Eh oui, il va s'enlever. D'accord. Bon. Comment je fais pour le fixer? J'aurais dû le mettre sous le carton. Pourquoi je ne l'ai pas mis sous le carton? Attendez. En fait, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un bout de scotch pour reboucher le trou. Il est où mon aimant?
tant pis, je vais en prendre un autre. Et en fait, je vais mettre un bout de scotch. Par-dessus celui-là. Voilà. Et ben là, ça fonctionne impeccable. Et ben voilà. Alors, en fait, c'était plus simple que prévu. Donc, je vais recoller. Je vais mettre de la colle autour pour que ce soit bien maintenu. Elle est bouchée. Bah, elle a complètement séché. C'est quoi ce délire? Bon, alors ça marche pas. Donc je crois qu'il va falloir scotcher derrière tous mes petits... Derrière tous. Sauf que bon, le scotch, c'est pas très esthétique. Ça m'embête un peu. Est-ce que si je mets un glue dot, ça va pas être un peu trop gros et coller alors que ça c'est pas censé coller? Je vais essayer avec un glue dot. Alors n'oubliez pas, il y a un sens. Hein. Voilà, donc là, ils se repoussent. Et là, ils se mettent bien. Alors, comme ça. C'est trop épais. C'est trop épais. Oh, quoique. Il est juste mal mis. Et là-dedans, est-ce que ça gêne? Ah, ça gêne pas. Bon, bah, ça va le faire. Alors, on va le faire au glue dot. Nickel. Hop. Hop. Alors, bien au centre. Vous appuyez bien pour que ça s'enfonce dans le glue dot. Que ça soit pas trop épais. Et ça tient. Nickel. Et de deux.
Ah non! Bon, bah, je crois que j'en ai perdu un. Ah non, il est là. Je l'ai trouvé. C'est très, très, très délicat. Ah bah voilà, je vais faire comme ça. Ah, c'est beaucoup plus rapide, hein. Je suis bête, hein. J'aurais pu y penser avant. Attendez, je referme ma boîte pour pas perdre le peu qui me reste. Je vais quand même les vérifier. Nickel. Je l'ai mis un peu haut celui-là, hein. C'est bon. Alors, c'est évident, hein, ils vont s'accrocher entre eux, hein. Mais c'est pas grave, ça les maintiendra dans la petite pochette. Allez, on vérifie. Bon, on va lui laisser celui-là. Voilà, on referme. On referme. Voilà, ensuite, il nous faut hop, une chute de blanc.
Et voilà, ma Miss Petit Chapeau, hop, elle est finie. J'en suis plutôt contente. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous la remets plus près. Vous en pensez quoi? Bon, je vais améliorer le système là, hein, pas aujourd'hui, mais je vais l'améliorer parce que du coup, voilà, ça fait des traces pas terribles. Voilà. On va laisser sécher quand même. Et voilà. Et normalement, ils se collent à peu près tous entre eux, mais bon. Bon, ça fait une grosse... ça fait quand même une grosse pochette. J'aurais dû faire en volume plutôt qu'à plat. Mais bon, on voit l'essentiel, quoi. Peut-être mettre... je vais essayer de trouver un petit sentiment qui va aller dessus, là. Parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage. Je vais regarder ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai en sentiment? Ouais. Alors, j'ai Hello. Oups. Sending you smile. Ça peut être marrant, ça. Day holder. Non, congratulations. Heartfelt thanks. Non. Hoping that you gain. Bon, je sais pas. Have a beautiful day. Ça peut être marrant. Sending you smile. Ça me dit quelque chose, ça. Ou enjoy the little things in life. Je vous mettrai la photo du projet final, vous inquiétez pas. Je vais monter la vidéo, ça va être un peu long. J'espère que la fabrication et la découverte avec moi de ce projet vous aura plu. J'ai d'autres idées très bizarres, mais je ne sais pas si ça vous intéresse de voir mes autres projets dans le même style avec des trucs qui bougent, ou si vous aimez aussi les trucs tout simples avec juste de la colorisation et un fond. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis à bientôt!